Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc, l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc, bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. N'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc, il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. On va voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, cette semaine, vous avez eu un super beau loup, le palais de coupe, le 8 d'épée, et dans la carte des accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Donc, je vous donnerai un petit peu plus de détails après, ce pourquoi ça concerne. Donc, pour vous les vierges, si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant comme d'hab, et aussi votre signe opposé qui est le poisson. Pour le chiffre, vous avez eu le 4. Hein, donc ça, c'est tout ce qui est, correspond au travail, à l'ordre, à la hiérarchie. Hein, c'est vraiment ce côté voilà, des connaissances, mais avec une certaine sagesse en même temps, avec un certain recul où vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous faites. Hein, c'est un peu ça. Et en même temps, ça rejoint aussi la signification du loup, hein, qui vit en meute, mais il y a toujours un chef, il y a toujours ce côté-là, mais en même temps, il y a ce côté serein, calme, une sorte de force tranquille, on va dire. Hein, et ce qui est aussi tout ce qui est relationnel. Je sais pas pourquoi j'ai voulu couper le mot en deux, mais bon. Donc, en même temps, il y a ce côté de vivre en groupe, mais tout en gardant une certaine liberté de mouvement, de parole. Et ça, ça se ressent aussi bien dans le chiffre 4 que dans le loup. Hein. Donc, je vais voir maintenant avec vous ce qui concerne les autres cartes pour la semaine. Alors, cette semaine, vous avez besoin un peu de tranquillité, de sérénité, mais en même temps, vous avez besoin de cela avec les autres. Donc, oui, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais vous voulez être dans une ambiance un peu plutôt calme, pour mieux vous exprimer, pour mieux dire ce que vous avez à dire et faire ce que vous avez à faire, et aussi pour faire comprendre aux autres ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur. Donc ça peut aussi bien sur le plan sentimental que familial que professionnel. Et vous, cette semaine, vous allez surtout travailler parce que vous voulez, il y a un vent de liberté qui court, et donc, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui a trop duré, une situation qui a trop duré, qui est devenue trop pesante, ou qui ne correspond plus à vos attentes, à vos désirs,
hein, qui correspond plus à réellement ce que vous avez au fond de vous-même. Donc il y a ce côté un petit peu, bon, pas forcément de changement, mais bon, maintenant, vous voulez surtout, vous avez un appétit de liberté. Donc vous voulez mettre un terme ou transformer tout ce qui peut justement vous limiter dans vos actions, dans vos pensées, dans vos loisirs, dans vos passions. Et mais voilà, c'est ça. Donc cette semaine, ça va être surtout tourner, voilà, faire comprendre aux autres que bah, vous avez quand même un espace à respecter et dans lequel ils sont pas forcément invités à pénétrer. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est que vous voulez des rapports avec les autres, mais quand même que vous puissiez quand même garder cette distance qui vous permet d'être bien en accord avec vous-même, hein. C'est surtout ça que cette semaine, vous allez rechercher, hein, par rapport aux autres. Donc après, là aussi, on vous suggère, comment dire, on vous met en garde, mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez, d'attention de ne pas être limité par vos propres préjugés, par vos propres partis pris, hein, par vos propres barrières à vous. Bon, si vous voulez cette fameuse liberté, il ne faut pas non plus que, en fin de compte, vous pourriez sortir d'une certaine cage et vous pourrez en rentrer dans une autre. Hein, c'est surtout ça qu'on veut essayer de vous faire comprendre cette semaine. Mais ça va être vraiment... En même temps, il y a ce côté, voilà, vous allez mettre les choses en forme avec diplomatie. Bon, ça, c'est le propre de la Vierge, donc de ce côté-là, pas de souci. Hein, mais ça va être surtout ça, cette semaine va être axée sur ce côté où vous voulez enlever certaines barrières, vous allez un peu repousser les autres pour avoir plus d'espace. Hein. Bon, c'est pas parce que c'est pas que vous voulez de non-relation, mais bon, voilà, il y a des limites à tout. Faut pas trop vous gonfler non plus, hein, mais surtout, voilà, en poussant ces limites-là, en reculant ces limites-là plutôt, attention de ne pas en mettre d'autres autour de vous sans vous en apercevoir, que ce soit vos propres limites à vous. C'est ça qu'on veut exprimer cette semaine. Et donc dans ces limites-là, il y a ce côté où, parce que je suppose que lui, s'il dit ça, c'est parce que, non, voilà. Si elle fait ça, c'est parce que, non. Faut pas que vous supposiez quoi que ce soit, parce que là aussi, ça va vous mettre des limites, ça va vous mettre des barrières par rapport aux autres. Et donc, si d'un côté vous en enlevez, puis vous en remettez d'autres, ça sert pas à grand-chose. Donc, je vais vous lire tout simplement la carte des accords Toltec. Bon, il y en a 4, hein. Bon, c'est simple. C'est que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une personnelle, pardon. Ne faites pas de suppositions. Là, ça vous concerne. Faites toujours de votre mieux. Donc, cette semaine, pour vous, il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire de suppositions puisque vous connaissez la vérité. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous disais là avec les autres cartes. Bon, apparemment vous connaissez. Bon, après, vous savez où vous pouvez repousser ces fameuses barrières, ces fameuses limites. Et c'est surtout cette semaine, c'est vouloir garder votre liberté. Alors bon, vous voulez peut-être pas vous engager, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre boulot, mais voilà, à partir du moment où vous vous exprimez, que vous exprimez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, parce que vous dites, bon bah toi, t'es toujours sur mon dos, moi je peux pas avancer dans mon boulot, votre conjointe, pareil, toujours sur votre dos. Bon voilà, après on peut vivre en communauté, mais en gardant chacun un espace quand même, et c'est ça que vous allez préserver cette semaine, surtout vouloir peut-être aussi agrandir. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Namasté.